Asperger au féminin, quelles sont les caractéristiques? Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci d'Asperger au féminin. Moi, c'est Alicia, je suis autiste Asperger et j'ai créé cette chaîne dans le but de valoriser l'autisme, de sensibiliser et de t'aider, te conseiller pour vivre au mieux avec les troubles autistiques. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour avoir chaque semaine ta vidéo de conseils et d'explications sur le syndrome d'Asperger. Alors, quelles sont les caractéristiques quand on est une femme Asperger? Déjà, il faut savoir qu'en moyenne, on compte qu'une seule fille pour 4 garçons. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a vraiment plus de cas chez les garçons ou est-ce que c'est pas tout simplement les filles qui sont sous-diagnostiquées? En fait, ce qu'on retrouve beaucoup chez les femmes autistes, c'est cette capacité à porter un masque, à se camoufler. De manière générale, les filles autistes sont beaucoup plus discrètes que les garçons et réussissent aussi mieux à camoufler, à cacher leurs particularités. Si on prend l'exemple de l'école, les petits garçons vont être beaucoup plus dans la confrontation, dans le fait de défier l'autorité, de faire du bruit, de se faire remarquer. Tandis que les filles vont être beaucoup plus discrètes parce qu'elles vont essayer en fait de ne pas faire de vagues et donc elles vont aussi beaucoup plus s'adapter, se suradapter même, et elles vont tout faire pour essayer de faire comme les autres. Donc elles vont observer, elles vont imiter, prendre exemple sur les autres et elles vont en fait se calquer sur leur comportement, comment ils font les choses, même si c'est pas du tout leur façon de faire, mais elles ont ce besoin de se camoufler parce qu'elles sont énormément dans la suradaptation à leur environnement. Donc comme j'ai dit, par mimétisme, vraiment de faire comme les autres et de cacher ses difficultés. Et donc le diagnostic sera d'autant plus difficile parce que, étant donné qu'elles arrivent à cacher, à se camoufler et à vraiment se suradapter, et bien souvent elles passent en fait entre les mailles du filet et soit elles n'ont pas de diagnostic, soit elles ont un diagnostic mais d'une particularité, donc ça va être par exemple un diagnostic de TDAH, un diagnostic de dyspraxique, alors qu'en fait il y a beaucoup plus que ça derrière, mais on ne le verra pas forcément étant donné que justement elles sont très douées pour le cacher. Après évidemment je ne parle pas pour toutes les filles, tous les garçons, il y a bien sûr des filles qui vont être beaucoup plus dans la confrontation, des garçons qui vont être plus dans la suradaptation, mais c'est vrai que généralement on observe plus le côté caméléon chez les filles que chez les garçons. Les filles Asperger ont aussi beaucoup plus cette envie de sociabiliser, d'aller vers les autres, donc elles auront quand même peut-être moins de difficultés d'interaction, même si évidemment ça reste délicat. Une autre chose, c'est que les filles autistes ont des intérêts spécifiques qui sont beaucoup plus communs que ceux des garçons. Donc les garçons vont peut-être être plus intéressés par tout ce qui est les trains, les avions, les chemins de fer, les routes aussi, les plans, les cartes, les plaques d'immatriculation, tout ce qui est des choses pas très anodines, on va dire. Et bien là, les filles vont plus s'intéresser par exemple à la lecture, aux animaux, au dessin, à la psychologie. Tout ça, c'est quand même des intérêts qui sont beaucoup plus communs dans la société, même si évidemment il y a toujours ce côté à en faire une obsession, à être vraiment à fond dedans. Là où les neurotypiques n'iraient pas autant en profondeur et autant dans l'obsession, et bien ça reste quand même quelque chose qui est beaucoup plus normal, on va dire. Et ces intérêts font aussi que ça permet finalement de plus sociabiliser avec les autres parce qu'on aura plus facilement des intérêts communs. Une petite fille qui est passionnée de cheval par exemple, eh bien elle va pouvoir faire de l'équitation, elle va pouvoir se faire des copines à l'équitation, elle va être en contact avec d'autres enfants passionnés aussi de chevaux. Mais un petit garçon qui lui va adorer tout ce qui est les routes, donc apprendre vraiment toutes les routes de la ville, comme chaque virage,
et bien ça sera quand même beaucoup plus compliqué de trouver quelqu'un qui a aussi un intérêt là-dedans, parce que c'est quand même beaucoup moins commun. Sans oublier que les intérêts des filles vont aussi leur permettre de mieux comprendre leur environnement, de mieux s'intégrer finalement, parce que en aimant la littérature, la psychologie, la philosophie, ben, ça va leur donner beaucoup plus de clés pour comprendre le monde dans lequel elles vivent. Et donc avec tout ça, comme je disais, c'est beaucoup plus difficile pour une fille autiste d'être diagnostiquée, étant donné qu'elle va porter ce masque social, qu'elle va être vraiment dans la suradaptation et qu'elle va aussi sociabiliser. Donc ça reste quelque chose de délicat pour établir un diagnostic dans le spectre autistique. Et souvent, les femmes autistes sont diagnostiquées beaucoup plus tard que les garçons. Et ça arrive même fréquemment qu'elles soient diagnostiquées quand leur propre enfant a un diagnostic. Donc c'est quelque chose qui reste encore très délicat malheureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire si elle vous a parlé. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de conseils et d'explications autour des troubles autistiques. Bye bye!